Marlène, Marco et Jean-Claude se retrouvent aujourd'hui avec beaucoup de joie. Notre référence pour le thème est 1 Corinthiens 6, verset 19. Le thème c'est « Votre corps est ». Juste avant d'aborder le sujet, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous éclaire encore, qu'il nous conduise dans la vérité. Merci Seigneur de nous entendre, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 11, au verset 24, Jésus s'adressant à ses auditeurs fit remarquer une chose. Lorsque l'esprit impur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte, c'est Jésus qui dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va chercher un autre domicile. À quel moment sort-il de l'homme? Lorsque Jésus se présente à la porte. Je voudrais que tu comprennes bien. Tous les humains, même les petits-enfants, dès leur naissance, sont nés dans le péché, formés dans l'iniquité. C'est notre nature. D'accord? On n'y peut rien. Il existe différents niveaux de possession. Possession basique, c'est l'homme qui est né. Ensuite, il y a un autre type de possession supérieure qui parfois est lié au choix d'une personne ou encore les forces du mal qui jettent un sort sur des gens. Dès la naissance, les parents qui ont la crainte de Dieu cherchent à inculquer à leurs enfants les attitudes positives. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il est exposé. Que je t'explique. L'enfant qui naît, il ne faut pas oublier qu'il arrive avec un sac, au moins 20 ans. De quoi? Mais l'hérédité. Des éléments que les parents ont transmis. Quand il arrive dans un milieu, les parents, par leur attitude, ne font que confirmer ce que l'enfant a reçu. Et il continue à vivre conformément à la banque génétique qu'il a reçue. Parallèlement, il peut se trouver dans un environnement où il est confronté à de nouvelles expériences et fait de nouvelles découvertes forcément. Tout cela contribue au développement de l'individu. Mais à côté de cela, il y a certains qui s'adonnent à la prière pour leurs enfants, qui lisent la Bible. Et l'être humain, à différents moments, est confronté à la lumière et les ténèbres. Et ça contrebalance. Mais il y a un moment où il doit faire un choix. Du reste, tu trouveras dans les bonnes librairies un ouvrage qui s'intitule « Tout se joue avant 7 ans ». Les psychologues sont arrivés à cette conclusion que, bon, l'éducation qu'on donne, tout cela, c'est avant 7 ans. Maintenant, ça va beaucoup plus jeune. Tu as des enfants qui ont 5 ans qui raisonnent mieux que des enfants de 10 ans. Qu'importe. Le corps humain
est une enveloppe où doit résider soit la lumière ou les ténèbres. Voilà pourquoi, rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 8, versets 43 et 44, Jésus déclare, « Vous avez pour père le diable. » Et le diable veut que ses enfants aient sa marque. Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler cette référence biblique qui dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'attitude, la vie de la personne. J'aime échanger avec des personnes et je donne cette métaphore. Si tu conduis ton véhicule et devant toi se trouve une personne qui zigzague, tu n'as pas besoin de grand-chose pour conclure que cette personne qui conduit juste devant moi est sous l'emprise de l'alcool. Pourquoi? Parce que la voiture zigzague. Il fait un coup à gauche, un coup à droite. Il a consommé de l'alcool. Ça se voit. D'accord? La personne qui est enfant de Dieu, elle n'a pas besoin de dire « je suis enfant de Dieu ». Pourquoi? Jésus déclare dans le livre de Matthieu chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde ». Quand tu conduis ton véhicule la nuit, est-ce que tu entends un lampadaire dire « Coucou, regarde-moi, je suis la lumière ». Pas du tout. Le lampadaire, il fait quoi? Sa mission consiste à éclairer. Eh bien, il éclaire. L'enfant de Dieu, il ne fait qu'éclairer. Donc, quand à partir de certain âge, l'individu se met en position pour s'harmoniser avec la parole de Dieu, à ce moment, l'esprit impur s'en va. Mais que fait-il? Il cherche un autre corps où habiter. Et quand il n'en trouve point, que dit-il? Je retournerai dans ma maison. C'est ce qu'il a dit, Jésus. Il retourne dans sa maison. Donc le corps de l'homme est une maison, soit maison de lumière ou de ténèbres. J'ai voulu bien expliciter pour que tu comprennes, afin que la lecture du jour soit beaucoup plus souple pour toi. Nous allons, notre étude du jour, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On reprend? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est où? En vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne savais pas ça? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, lorsque tu as été créé, c'était pour que Dieu habite en toi. Et l'ennemi s'est organisé pour que lui vienne habiter en toi. Rappelle-toi, il a dit, je voudrais être semblable à Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'habiter en toi. Eh bien, le diable a décidé de prendre la place de Dieu et de venir habiter en toi. Comment se prend-il? Écoute bien, prenez note en même temps. Allons dans Genèse 1 et le dernier verset. Genèse 1, verset 31. Fondamental, ce verset. Tu as trouvé? Bon, si tu n'as pas trouvé, écrit dans ton cahier. Genèse 1, verset 31. Je vais te montrer simplement comment on choisit de partir avec l'autre. Genèse 1, verset 31. C'est bon? Lisons. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon.
Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Lorsque Dieu a achevé la création, il a regardé et il vit que c'était comment? Très bon. C'était pas bon, non? Très bon. Question. Quand Dieu a créé la femme, avait-elle des sourcils? Oui. Pourquoi a-t-il mis les sourcils? C'est pour protéger les yeux de la sueur. Et qu'est-ce que des gens ont trouvé? Non, c'est pas beau. On va arracher tous les sourcils et on va mettre une marque de crayon noir. Et quand tu regardes le fond, il y a juste une marque de crayon noir en lieu et place de sourcils. C'est comme ça que c'est bon. On va mettre un piercing dans la langue, au milieu de la langue. On va mettre un piercing sous la lèvre inférieure. On va mettre un piercing dans les narines. On va mettre un piercing dans le nombril. On va mettre un piercing dans le vagin. Et au fur et à mesure, on voit des femmes qui mettent de plus en plus d'artifices et d'éclats qu'à travers ces choses, c'est comme ça qu'on est bien. Sauf que tu oublies une chose, c'est que le corps ne t'appartient pas. Vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est le corps de Dieu. C'est exactement, je t'emprunte mon véhicule. Tu roules le véhicule, mais c'est ma propriété. Je t'ai donné ma voiture de couleur blanchâtre. Tu es venu en vacances aux Antilles. Pour 2 mois, je te passe mon véhicule, puis on se revoit. Parce que moi, je pars dans l'Hexagone. Et au terme des 2 mois, je reviens aux Antilles récupérer mon véhicule. Je vais sur le parking avec toi. Je cherche mon véhicule, je ne le vois pas. Mais il est où la voiture? Elle est où, pardon, la voiture? Mais elle est là, tu ne la vois pas. Non, elle est où? Tu as décidé de peindre ma voiture en vert pistache. Tu peux faire ça? Mais non. Tu ne peux pas peindre mon véhicule vert pistache. Vois-tu le corps que tu as là? Tu devras rendre des comptes à Dieu au retour de Jésus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Comment dois-tu te comporter? C'est la question que tu dois te poser. Mais surtout, il faut trouver la réponse. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, nous savons, parce que nous avons lu dans la Bible, que le corps de l'homme est soit la demeure des démons ou encore le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à grandir en toi. Merci de nous aider à appliquer cette parole jour après jour, afin que nous puissions toujours représenter la lumière du monde. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. La référence de demain, ou la prochaine référence est 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et le thème est « Glorifiez donc Dieu ». Que l'Éternel continue de te bénir.